On ouvre la parole de Dieu dans le livre des Cantiques et des Cantiques. J'aimais cette intervention du frère quand il a dit comment Dieu voit son Église. Et avec la parole de Dieu, on va interroger la parole. Comment Dieu nous voit. Seulement ceci. Comment vois-tu ton fils, toi, ou ta fille? Quand ça ne nous touche pas, quand il n'y a pas de lien entre nous et l'enfant, on trouve toujours des défauts. Mais quand il est à toi, il n'y a pas plus beau. Ah, il n'est pas Jojo. Mais ça, c'est vu par la fenêtre des yeux des autres, avec tes yeux à toi. Parce que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de défauts. Elle couvre à l'aveugle. À l'aveugle, l'amour. Il est beau, regarde comme il est beau. Et pourtant, mais quand il y a cet amour, alors je vous ai dit, Amen, que Dieu a tant aimé, il t'a tant aimé. Dieu est amour. Amen. Comment il te voit, Seigneur, le Seigneur ce matin? Amen. Comment il nous voit? Et pour cela, on va faire une lecture dans le livre des Cantiques et des Cantiques. Je l'ai marqué ici au chapitre 6 et au verset 8. Voilà, ce matin, on est entre nous. On est en famille ce matin, donc on va pouvoir parler librement. Gloire au Seigneur. Vous savez que le livre des Cantiques, c'est une histoire d'amour entre un roi qui s'est fait berger pour conquérir une bergère. Il dira comme ça. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Verset 9. Une seule est ma colombe et ma parfaite. Amen. Dieu. Amen. Amen. C'est beau, c'est beau. Alléluia. Amen. Amen. Une seule. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux, comme l'Église du Christ. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Avec toutes les religions qu'il y a, toutes les sectes pernicieuses qu'il y a, tous ces soi-disant qui se disent qu'ils sont dans le christianisme. Non, une seule. Et ma colombe. Amen. Et ma parfaite. Amen. Que Dieu soit béni. Je t'ai pas vu, moi. Seigneur, j'étais là, je disais, ça y est, il n'est pas là, je lui ai chanté des cantiques, et tu chanteras beaucoup. Les cantiques. Vous savez qu'il y a, je dis ça comme ça, vous savez qu'il y a des odeurs de parfum qui, quand vous les sentez, ça vous fait un survol de 20 ans à l'arrière. Ça vous fait des flashs. Hein? Et moi, quand j'entends Paul chanter pour la gloire de Dieu, j'ai été bercé. Je dis bien bercé dans ma vie spirituelle par ces cantiques qu'il chantait pour la gloire de Dieu. Seigneur, c'est vrai. Je dis pour la gloire de Dieu, bercé. Chanter ces cantiques. Et bercé. Les cantiques chantés qui étaient chantés pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Dieu soit béni. Tu dis quand même de prier le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que la gloire, elle est à toi. Nous sommes que des vases de terre. Nous n'avons aucune valeur.
mais tu es un trésor qui est en nous. Et c'est toi la valeur de l'Église, la valeur de nos vies. Si demain tu te retires de nous, nous sommes des pauvres malheureux. Seigneur, nous t'aimons. Et parce que nous t'aimons, Seigneur, nous voulons nous éloigner du mal. Nous voulons suivre le chemin que tu nous as tracé. Je prie que maintenant ton serviteur soit loin pour le rappel comment toi tu nous vois. Ton regard, Seigneur, nous apporte la paix, le repos. Parce que tu as un regard de Père. Tu es notre Père. Merci de ce que je suis devenu ton Fils par le moyen de la grâce. Et ce matin, je m'en réjouis de ce cadeau que tu m'as fait, de ce que je suis né de toi. Bénis ton peuple. Permets que chacun de nous ayons cette écoute pour que nous apprenions à t'aimer, Seigneur, et à vivre dans cet esprit de communion avec toi et de t'aimer de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Salomon qui est l'image bien sûr du Christ et la Sunamite qui est l'image bien sûr de l'Église, mais ton nom, amen, notre nom est à l'intérieur, nous sommes l'Église du Christ. Il dit, regardons comment il dépeint celle que son corps aime. Il va la dépeindre. Et quand on n'a pas tout le temps de... Je ne pense pas qu'on aura tout le temps de trop dire, de dire ce matin, mais on va faire un survol si vous voulez bien. Gloire à Dieu, prendra le temps qu'il faut. Pas trop non plus. Hein? Mais ce qu'il faut, que Dieu soit loué. Il va la dépeindre. À un certain moment, l'église, amen, qui est la Sunamite, va dépeindre Salomon. Voyez-vous, je voudrais déjà sortir une parenthèse par rapport à ça. Vous avez vu comment la Sunamite, amen, attire les filles de Jérusalem à chercher le bien-aimé. Les filles, la Sunamite ne va pas dire mon bien-aimé possède, il tient un palais, c'est le roi, c'est ceci, viens, il y a une convenance pour toi, il y a un gain pour toi. Non, il dépeint non pas ce que Salomon possède, mais il dépeint ce que Salomon est. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il le dépeint de la tête aux pieds pour attirer les âmes, frères et sœurs, à la croix. Parlons de notre bien-aimé, de lui. De lui. C'est comme ça que Dieu soit béni, qu'on attirera les âmes à lui sur la gloire. Car les filles de Jérusalem ont dit, où il est ton bien-aimé? Dis, nous le chercherons avec toi. Et là, ça va être Salomon qui va dépeindre la Sunamite. Donc c'est Christ qui va dépeindre l'église. Il va la dépeindre, il va la détailler. Et il va parler au chapitre 6 et au verset 5, il va parler de ses cheveux. Vous voyez comment Christ, comment il regarde sa bien-aimée, il détaille la bien-aimée, il la connaît parfaitement. Il va parler des cheveux, il va descendre, il va parler de ses dents. Des dents. Il dit tes dents sont comme un troupeau de brebis. Tes dents. Et vous savez que la Sunamite, bien sûr, et toutes ces figures qu'il y a, et ces détails dans la parole, ce sont des, bien sûr, on va imager, il y a un message derrière ça. En hébreu, on appelle ça le sod, le secret. Le secret du message. Et quand il va dépeindre la Sunamite, à travers tous ces détails, il y a le sod, le secret du message. C'est-à-dire le message pour nous ce matin. Que Dieu soit loué. Il va parler des dents. Et vraiment, les dents, c'est aussi réellement l'image de l'église du Christ. Les dents. Parce que les dents, premièrement, elles sont blanches. Dans la logique, bien sûr. C'est l'image de la pureté, parce que l'église est pure. Les dents ont plusieurs fonctions. Il y en a qui sont devant. Quand on ouvre la bouche, on sourit. Il y a des dents qui sont beaucoup plus exposées que d'autres. Et ça, c'est la représentation de divers les fonctions qu'il y a dans l'église. Il y a plusieurs fonctions. Et il y a des fonctions, et disons-le ce matin, dont je suis ici. Donc il y a des fonctions qui sont beaucoup plus exposées que d'autres.
Et on va imaginer les dents de devant comme les serviteurs de Dieu. Ils sont toujours là, ils sont toujours là, on les voit toujours, c'est toujours qu'on voit. Mais je vous dis que les dents, il y a plusieurs fonctions. Il y a celles de devant qui apparaissent plus que celles de derrière. Celles de devant, elles sont là pour apparaître plus, mais elles sont là aussi pour couper. Elles coupent l'aliment. Et une fois qu'elles coupent, vous savez, elle ne fait pas le travail tout seul. Elle coupe et elle les envoie aux molaires de derrière. Et les molaires de derrière, ce sont des personnes qui sont moins exposées que les serviteurs de Dieu, mais elles ont un travail énorme parce qu'elles ne font pas que couper, elles broient l'aliment. Mais que ce soit celle de devant ou celle de derrière, regardez, les dents, il n'y en a pas une plus longue, une que d'autre, elles sont toutes au même niveau. Et elles travaillent tous pour le même corps. Amen. Amen. Et ça, c'est l'image. C'est l'image de l'Église. Et il faut rester à sa place. Parce qu'on est utile que quand on reste à notre place. Amen. Imaginez qu'on prend une molaire maintenant, on va à un dentiste, on dit voilà, la molaire, mettez-la devant. Et celle de devant, mettez-la au fond. Mais, premièrement, ça ne va pas faire au beau. Et il va y avoir la bouche, va être, excusez-moi de dire ça, mais la bouche va être handicapée pour manger. Il va y avoir un handicap. Parce qu'elles ont changé de place. Restons à notre place. Restons là où Dieu nous a placés. Ne mettons pas un costume qui n'est pas à notre taille. C'est ça. Amen. Écoutez, excusez-moi de parler ce langage comme ça, mais quand on met un pantalon trop haut, c'est pas beau. Trop bas non plus. Et qu'on le met à la taille normale, ça va. Amen. Mettons, amen, le costume que Dieu nous a donné. Ne coupons pas une chaise que Dieu nous a pas donnée. Restons là où Dieu nous a placés. Et quand on reste là où Dieu nous veut, on est bien et on est utile. Amen. Dieu, ça vient et on est utile. Et on le fait bien. Amen. Amen. Il dit tes dents. Alléluia. Voyez-vous tes dents, c'est l'image de l'Église. Et il continue. Et il dit tes yeux sont des colombes. Il ne dit pas tes yeux sont comme des. Non, il dit tes yeux sont des colombes. Alléluia. Vous savez que la colombe n'a pas de fiel. La colombe, elle n'a pas de fiel. La colombe n'est pas amère. Et vous savez que les yeux, c'est l'image, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. On voit réellement ce qu'il y a dans le cœur à travers le regard, à travers les yeux. Sans parole, à travers un regard. C'est pour ça qu'il y a des personnes que quand on a entendu parler autrefois qu'à travers le regard, ils savaient, excusez-moi de dire ça, mais bon, moi j'ai pas une autre image. Ils savaient s'ils avaient un homme en face d'eux ou pas, ou si c'était quelqu'un qui allait jusqu'au bout ou pas, ou s'il pouvait continuer ou pas, ou si c'était un kamikaze ou pas. Au regard, ils prenaient déjà la température, au regard. Parce que le regard trahit ce qu'il y a dedans. Et Jésus regarde la bien-aimée, dit tes yeux. Je te vois, tes yeux sont des colombes. Ton regard n'est pas amer. Il n'y a pas de regard, ça veut dire de regard vicieux, de regard, vous savez, des regards comme j'ai déjà dit, je me répète ce matin, des regards qu'on envoie ces textos de rejet ou de calomnie ou de jugement. Ces regards, non. Tes regards sont des colombes. Regard qui n'est pas amer. Vous savez que la colombe aussi, c'est l'image de la paix. Amen. Alléluia, un regard, non pas amer, mais un regard de paix. Alléluia. De paix, parce que je vous ai dit, amen, que les yeux reflètent ce qu'il y a à l'intérieur du cœur. Et la Bible dit que dans le cœur, il dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Alléluia. Et là, amen, où demeure l'Esprit de Dieu, ça se voit à travers un chant. Oui, parce que bon, ça se voit celui qui chante et celui qui adore. C'est vrai. Amen. Mais aussi sans parole, à travers un regard. Un regard. Alléluia, un regard. Et j'aime bien raconter ce témoignage un jour. Je vous le dis, tant pis. La Bible dit qu'un autre te loue et non ta bouche. C'est le frère Jonito qui avait raconté ce témoignage. Il dit qu'il y avait un homme qui
qui était terrible dans la mission. Personne ne pouvait le contenir, il était terrible, il était très, très méchant, très dangereux. Il était là toujours pour chicaner, pour mettre le trouble. Et lui, il commençait à suivre le Seigneur, mais c'était un homme qui vivait toujours. Vous connaissez ce frère-là, je dis parce qu'il est intime avec nous. Et je dis pour la gloire de Dieu, il était toujours en communion dans les auteurs. Et à un certain moment, il allait rentrer au chapiteau. Et quand il allait rentrer au chapiteau, il s'est arrêté avant le chapiteau, il s'est tourné comme ça, et son regard a croisé l'homme méchant là. Et quand il a croisé avec son regard, seulement en le regardant comme ça, comme il était plein de Dieu, l'homme qui était méchant, il est tombé à genoux. Un regard. Un regard. Un regard. Rappelez-vous les regards que Jésus avait quand il a regardé Pierre. Il a attiré à la repentance. Un regard de paix, d'amour. Un regard puissant dans la sainteté. Un regard puissant, mais dans la sainteté, mais dans l'amour, dans la miséricorde, dans le pardon. Jésus-Christ a envoyé ce texto dans le regard, en train de dire: ne te fais pas de mal, je ne te juge pas. Je te l'ai déjà dit, je t'ai averti, je t'ai dit que tu me renieras, ne te fais pas de mal. Un regard, vous savez, qui a attiré Pierre à la repentance. Pas un regard en disant: je te connais, je le sais qui tu es, allez, va. Non, pas un regard comme ça. Amen. Il dit: tes yeux sont des colombes. Amen. Alléluia, un regard de paix. Amen. Amen, un regard qui n'est pas amer. Que Dieu soit loué. Je continue, que Dieu soit loué. Il dit, Amen, au chapitre 1er, au verset 5, il dit: il parle de ses lèvres. Amen. Il parle, Amen, de sa bouche. Il parle de ses joues. Regardez comme il a des tags. Les cheveux, les yeux, les lèvres, la bouche, les joues. Les joues. Les joues, il dit, tes joues, il dit, sont belles au milieu des colliers. Et quand on met des boucles d'oreilles, les sœurs, en principe, hein, la première chose qu'on voit dans une sœur, quand elle se met des boucles d'oreilles, la première chose qu'on voit normalement, c'est les bijoux qu'on voit. Parce que les bijoux sont là pour attirer le regard, et quand on regarde les bijoux mettent en valeur tout ce qu'il y a, le visage et le cou. Donc la première chose qu'on voit, on dit: elles sont belles tes boucles d'oreilles. Il est beau ton collier. Et après on parle du visage. Mais là non, là il ne parle pas des colliers, il ne parle pas des boucles d'oreilles. Il parle du visage. Il est en train de lui dire: ma bien-aimée, tu t'embellis d'ornements. Mais ce n'est pas les ornements qui te font belle à toi. C'est toi qui mets en valeur les ornements. Il dit: tes joues sont belles au milieu des colliers. Amen. L'église n'a pas besoin d'ornements, elle est belle telle qu'elle est. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Christ ne regarde pas les ornements. Si, il les regarde, mais il les met en deuxième position. Il dit: tes joues. Je ne regarde pas tes ornements, je regarde tes joues sont belles. Ton cou est beau. Amen. Il parle du cou aussi. Du cou. On ne regarde pas normalement le cou, nous. Mais Christ, lui, il a détaillé, il dit: ton cou est beau. Il dit, je vais faire la lecture pour vous, Cantique des Cantiques 1, verset 10, il dit: ton cou est beau au milieu des rangées de perles. Et là, toujours pareil, les rangées de perles sont là pour mettre en valeur le cou. Mais alors, il parle du cou, et après, il parle des rangées de perles. C'est pas logique, ça. Mais Christ, Amen, regarde la bien-aimée, et il regarde le cou, parce que le cou, il y a deux messages dans le cou. Le premier, il parle de la communion. Parce que le cou, c'est ce qui relie la tête du corps. Et on sait que la tête est Christ et que le corps, Amen, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez ça, hein? Alors, Christ est en train de dire: Amen, tu as beau travailler, tu as beau faire ceci, l'ornement est là, gloire à Dieu, tu as beau donner gloire au Seigneur, mais ce que je suis en train de regarder, moi, avant toute chose, c'est ton cou. Elle est belle, ta communion que tu as avec moi. Ta communion est belle. Amen. Elle est belle, ta communion. Je la vois, ta communion que tu as avec moi. Ton cou est beau. Amen. Christ, Amen. C'est vrai qu'il regarde aussi les rangées de perles. Est-ce que vous comprenez ça? Mais ceux par qui plus il est attiré, c'est la communion. La communion que tu as avec la tête. Elle est belle, ta communion. Je la vois, moi. Elle est belle, ta communion que tu as avec moi. Elle est belle. Alléluia. Et il parle aussi, comment pourrais-je dire, Seigneur, il ne faut pas être maladroit, mais le coup parle aussi de que je trouve le mot exact, Seigneur. Le coup parle
de la personne, de la fierté de la femme qui est irréprochable par rapport aux accusations des autres. Je m'explique. Une personne qui va avoir traîné tard le soir, ou qu'on entend des choses des rumeurs qui ne sont pas bien sur elle, normalement, si c'est une femme qui connaît les bonnes choses, mais normalement, quand elle croise certains regards, elle marche la tête abaissée. Tu ne vois pas le coup. Parce qu'elle a honte. Donc quand elle marche dans les rues, elle fait ça. Elle fait ça, il va me voir, ils m'ont vu hier soir, 3h du matin, ils ont appris ça de moi, que je sais. Et donc, tu ne vois pas le coup. Mais Christ regarde la Sulamite, il dit ton coup est beau. La Sulamite, alors, on dit qu'elle est en train de marcher avec la tête haute. Elle marche dans les rues, elle sillonne, elle va en voulant dire lequel, qui va m'accuser, qui m'a vu, qui pourra me pointer du doigt, qui va me salir avant, quel. Vous n'avez rien à dire sur moi. Rien à dire. Et cette femme, elle va dire, je suis noire. Il dit, car le soleil m'a brûlé. Il dit, mais je suis belle. Noire, le vrai texte, c'est bronzé. Et elle est bronzée, amen, parce qu'elle s'expose au soleil. Donc elle a les couleurs du soleil. On va pas rentrer là-dedans, mais on sait que le soleil, c'est le soleil de justice. Donc elle porte les couleurs du Christ. Mais restons dans le texte. Elle est noire, elle est brûlée. C'est une bergère. Donc elle ne se baigne pas dans le lait, elle n'a pas tous les cosmétiques que les filles de Jérusalem ou les filles d'Égypte avaient. Elle est noire. Elle sent la brebis, c'est une bergère. Mais par contre, elle s'expose. Elle dit, je suis noire, c'est vrai. Le soleil m'a brûlé. Elle dit, par contre, mais je suis belle. Et j'ai voulu regarder le texte littéral que voulait dire le mot belle. Je dis, Seigneur, elle est prétentieuse cette église-là. Pas de chaille. Elle s'expose. Je suis belle, moi. C'est prétentieux, là. Et j'ai voulu regarder le vrai texte que voulait dire le mot belle. Et j'étais étonné, Seigneur. Le mot belle dans l'hébreu veut dire je suis resté à la maison. Ah, mais et là, ça prend une autre importance. Elle est en train de parler avec un langage gitan, si vous préférez. Elle va dire, regardez pas ma peau, je suis brûlé à cause de mon travail, je garde les lubis, je suis noire, je suis pas très physiquement, je suis pas très belle. Par contre, je suis pas belle, mais je suis propre, je suis resté à la maison. Amen. Adieu. Je suis vilaine pero honrada. Allez, voilà, je le dis en espagnol. Je suis vilaine mais pure. Amen. Et c'est ce que veut dire la Sulamite. Amen. Je suis noire, prenez pas garde, mon visage, le soleil m'a brûlé. Il dit, mais je suis resté à la maison. Que dit Christ? Amen. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, la Sulamite, elle demeure. Elle ne fait pas que passer, elle demeure. Je suis resté, je demeure à la maison. Alléluia. Amen. Amen. Dieu soit loué. Et à lui soit la gloire ce matin. Oui, toute la gloire est à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je continue. Alléluia. Elle est restée à la maison. Personne ne peut la pointer du doigt, elle. Personne. Personne. Comme Christ a dit, lequel d'entre vous me condamnera de péché? Alléluia. L'église du Christ, la véritable, celle qui est à lui. Amen. Parce qu'il y a 60 reines, 80 concubines, des filles en grand nombre. Mais une seule. Une seule. Et celle que le Seigneur est en train de nous parler ce matin, c'est celle-là. C'est la sienne. Alors, normalement, je ne veux pas être maladroit, Seigneur. Et normalement, on doit être comme ça, frère et sœur. Amen. Qu'on chante bien, qu'on chante pas bien, qu'on prêche bien, qu'on prêche pas bien, qu'on prie bien, qu'on prie pas trop bien. Mais ce que Dieu regarde avant les colliers, avant les ornements, Dieu regarde la pureté. Et la Sunamite, elle marche avec la tête haute. Alléluia. Amen. Je continue. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. On est un peuple. Regardez comment la pureté, elle ressort toujours.
Seigneur, c'est particulier. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans un siècle un petit peu bizarre. Jésus regarde un petit peu complètement les choses différemment par rapport à nous. Parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes veulent se marier, ils regardent premièrement la beauté et la pureté passe à deuxième plan. Christ, non. Regarde la pureté, premièrement. La pureté est importante. La propreté, la pureté est importante. Et il va la regarder au Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Et il dira, il parle à la bien-aimée là, à sa tsunamite, il dit, tu es un jardin fermé, je l'entends dans une prière. Tu es un jardin fermé, tu es une fontaine, une source fermée, tu es une fontaine scellée. Et comme nous sommes un peuple gitan, catalan, espagnol, on doit comprendre quand même, non? Tu es un jardin fermé, une fontaine fermée, une source scellée. Personne. Et pardon, Seigneur, je demande pardon. Quoique je n'ai pas demandé pardon, mais le peuple gitan. Mais personne n'est allé visiter le jardin, personne. Le jardin est scellé. C'est l'image de la pureté. Elle se conserve pure. Amen. Pour le jour du fiançailles. Et rentrer, amen, dans la chambre nuptiale avec son bien-aimé. Elle est pure, elle est propre, elle est sainte. Amen. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Cantique des Cantiques, amen, chapitre 6, verset 10. Qui est celle, amen, qui apparaît. Alléluia. Regardez. Qui apparaît comme l'aurore. Belle comme la lune et pure comme le soleil. Chapitre 6 et verset 10. Parce que la pureté n'est pas seulement qu'un laps de temps dans la journée, ou un laps de temps dans la soirée, ou seulement qu'un jour de week-end. La pureté, amen, de l'église, amen, elle est déjà dans le matin tôt, c'est l'aurore, avant que le soleil se lève. Les premiers rayons, c'est l'aurore. Eh bien, le bien-aimé regarde sa bien-aimée, et dit ta pureté, le soleil ne s'est pas levé que là tu te conserves pure. Il dit, tu es belle et parfaite comme l'aurore. Le soleil ne s'est pas levé, elle est là. Elle est belle comme l'aurore. Et après les heures passent, après le soleil se lève, il y a la journée après à vivre. Il y a les aléas de la vie. Et Christ la regarde, mais il va vivre toute la journée en plein soleil. Et il dit, belle comme le soleil. C'est que le soleil te regarde, amen, et personne ne te fait de l'ombre à toi. Tu es toujours pur, tu resplendis toujours. Amen. Tu n'étais pas atténué, tu brilles autant. Amen. Et après le coucher vient. Et quand le coucher vient, certaines personnes rentrent chez eux, ils ferment la porte. Et ils osent parler un langage qu'à l'extérieur, ils ne parlent pas. Des peurs. Amen. Vous savez que leur cote par rapport à leur témoignage baisse. Mais quand ils rentrent chez eux, quand ils ouvrent la porte, ils referment derrière, là, il n'y a pas de traître. Il n'y a que la femme et les enfants. Donc, ils se lâchent un peu plus, si vous préférez. Donc, ils osent dire certaines choses qu'ils n'osent pas dire dehors. Ils osent regarder certaines choses que quand il y a certains chrétiens avec eux, ils ne regardent pas. Donc là, c'est la lune. La personne voit. Mais celui même que ses yeux sont comme des flammes de feu, il le voit. Et il dit, amen, allez, et tu es belle, il dit, comme la lune. C'est-à-dire, amen, de l'aurore, de toute la journée ou tard le soir, tu conserves ta pureté, ta sainteté. Tu conserves, amen, ton jardin scellé. Elle est belle, l'église du Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Et à lui soit la gloire. Alors, regardez comment Christ te regarde. Comment Christ te regarde. Isaac, comment il me regarde? Comment? Il te dépeint des cheveux, les yeux, la bouche, les dents, les lèvres, Seigneur, le cou. Dans un autre texte, il parle de la taille, des pieds. Il parle des pieds. Seigneur Jésus-Christ, comment il la voit? Seigneur, comment il la voit parfaite. Parfaite. Savez-vous pourquoi il la voit parfaite? Vous voulez savoir pourquoi? Amen, parce que l'évangile déclare, l'évangéliste a écrit dans son premier livre,
Amen, au premier chapitre, verset 7. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, purifie de tout péché. Tout. Et c'est le péché qui nous rend vilains. Mais quand il n'y a plus de péché, amen, tu es parfaite. Ma colombe, tu es parfaite. Alléluia. Quand il n'y a pas de péché, amen, nous reflétons à nouveau l'image qu'Adam a perdue dans le jardin d'Éden. Parce que le péché nous a défigurés, le péché nous a rendus vilains. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu avait créé Adam à son image, à son image, à son image. Et l'image de Dieu, comment dépeindre l'image de Dieu? Dieu est esprit. On ne peut pas dépeindre Dieu, mais il dit faisons l'homme à notre image. Il parle à l'Esprit Saint et à Jésus son Fils, parce que c'est Elohim. Et Elohim, dans le texte hébreu, c'est la pluralité. Donc il dit faisons l'homme à notre. Donc ça veut dire que là, vous voyez une preuve irréfutable comme l'Esprit et Jésus font partie de la même nature de Dieu. À notre image. Et il a fait Adam à son image. Mais image quand Adam marchait dans le jardin d'Éden. Mais quelle image il portait? Est-ce que tu as les yeux bleus? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1m80? Comment il est? Si ce n'est qu'il reflétait, amen, il reflétait l'identité de son Créateur qui n'est rien d'autre que la sainteté de Dieu. Amen. Adam marchait. Il était saint, comme Dieu est saint. Il reflétait l'identité de son Créateur. Faisons l'homme à notre image. Et Adam est venu, il a commencé à mettre ses mains sales. Il a défiguré l'image qu'Adam portait. Et l'identité qu'Adam a perdue, portée, la sainteté, a été complètement défigurée. Il ne portait plus après l'identité de la sainteté, mais après il portait l'identité du péché. Et c'est pour cela que les hommes aujourd'hui portent l'identité du péché. On les voit, les drogués, les menteurs, les alcooliques, les ivrognes. Pourtant, ils ont bien un prénom. Non, ils portent l'identité de celui qui a défiguré le péché. Comme le péché quand il y a un maître, donc on voit l'identité du péché apparaître. Mais Christ est venu. Amen. Alléluia. Le divin potier est venu. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il a été défiguré pour nous redonner l'image qu'Adam a perdue. Amen. Il a été défiguré. Il n'y avait pas d'autre moyen pour nous redonner l'image qu'Adam a perdue. Et j'aimerais dire, Seigneur, et Dieu seul sait comme je le dis, si Dieu n'a pas souffert dans son ciel pour former et donner l'image de la sainteté à Adam, combien ça a coûté à Jésus pour nous redonner l'image qu'Adam a perdue? Là, ce n'est plus je dis, mais il va falloir qu'il se lève, amen. Et non seulement qu'il fasse à travers la parole, mais il a fallu que la parole, elle fasse à se matérialiser dans un corps humain, et il a fallu que la parole subisse sur elle. Il a fallu que la parole, amen, soit complètement défigurée pour reformer le moule et redonner l'identité qu'Adam a perdue. Et aujourd'hui, nous, quand on a accepté le Christ, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, et nous portons à nouveau, amen, je dis amen, hein. Amen. Nous portons à nouveau quoi? L'identité qu'Adam a perdue. Nous sommes saints. Amen. Amen. Je comprends pourquoi Paul dira dans Romains 12, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le vrai texte c'est, ne vous laissez pas modeler par le siècle présent. Amen. Se conformer, vous savez, ce mot conformer, nel pelo gitano, on le connaît ce mot. Hein? Te conformas tu? Si te conformas tu, plus me conformo yo. Tu te conformes, toi, tu dis comme ça peut dire. Si tu veux, je m'arrête, hein? Mais si tu te conformes, toi, écoute, mais subis. Et souvent, il dit, ne vous conformez pas. C'est-à-dire que si le monde aujourd'hui, amen, certains, et eux, ça conforme de vivre l'évangile d'une ou la façon, si eux, ça conforme, Christ te parle à toi, à son église, il dit, vous, dis non te conformes, ne te conforme pas au siècle présent, dis non. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le vrai texte, amen, veut dire, amen, la racine porte veut dire, ne vous laissez pas modeler. En quelques mots, il est en train de dire, amen, combien ça a coûté à Christ, amen, de vous redonner l'identité qu'Adam a perdue.
Maintenant, amen, que vous l'avez acquis à cause de la grâce et à cause de tout ce que Christ a subi. Amen. Parce qu'il a été votre substitut, il a pris votre place. Maintenant que vous portez à nouveau ce qu'Adam a perdu, vous êtes saints. Alors ne laissez pas, au nom de Jésus, comme Adam a laissé les mains sales de l'ennemi déformer l'image que Dieu lui a donnée, vous aussi maintenant, ne laissez pas les mains de ce monde et défigurer, modeler l'image que Dieu vous a donnée. Ne laissez pas, alléluia, le monde modeler votre vie. Que Dieu soit béni et à lui soit la gloire. Alléluia. Voilà comment Christ nous voit. Voilà comment Christ nous voit. Nous sommes un peuple saint. Amen. Un peuple, amen, un peuple d'amour. Mais non pas l'amour ici-bas, l'amour de Dieu. Rappelez-vous, tes yeux sont des colombes. À l'intérieur d'ici, l'église, la véritable église de Christ, elle émane quelque chose en même que les autres. Non pas, oui, non pas. Et ceux qui n'ont pas, ils ne sont et l'église du Christ. Donc eux, s'ils ne font pas partie de l'église, ils n'ont pas ce que toi tu as. Tes yeux à toi sont. C'est pas comme, ils sont des colombes. L'amour qui a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Amen. Et dans ton cœur, tes yeux sont, émanent ce qui est à l'intérieur. L'église du Christ, amen, elle a beaucoup de choses que le monde n'a pas. Pureté, sainteté, propreté, paix, amour. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. À lui soit la gloire. Voilà comment l'église, comment Dieu te voit quand il te regarde. Parce que des fois, nous, c'est vrai, Seigneur. Voilà, on ne sait pas trop ceci, on ne sait pas trop cela, on voudrait être comme un tel, on n'est pas. Mais peu importe le regard des autres. Comment lui, il nous voit. Amen. Comment il nous voit. Et des fois, on dit, Seigneur, j'ai fauté, Seigneur, regarde, Seigneur, c'est ce que j'ai fait, Seigneur, tu ne pourras pas me regarder, c'est fini, Seigneur. Toi, pour ton fils, comment tu le vois, ton fils, même quand il a fauté? Comment tu le vois? Ton amour a baissé pour lui? Tu as coupé la communion avec ton fils pour ce qu'il a fait? S'il est dans le besoin, tu ne vas pas l'aider? Parce qu'à cause de ce qu'il a fait, que vas-tu faire? Et Jésus nous traite à nous. Hein. Il dit, méchant comme vous êtes. Vous savez donner à vos fils. Méchant, Seigneur, comment? Méchant. Alors imaginez Dieu. Comment Dieu te voit. Amen. Comment Dieu te voit. Regarde Dieu. Mais après, il faut avouer sincèrement que ceux de l'extérieur n'ont pas le regard que Dieu a. Donc Dieu nous voit comme un petit peu, je vous ai dépeint, grosso modo. Détaillera ça peut-être un autre jour. Je voudrais arriver maintenant dans une deuxième direction par rapport à comment maintenant ceux de l'extérieur nous voient. Parce que si Dieu nous voit comme ça, comment ceux de l'extérieur nous voient, nous? Parce que là, je vous imagine, la communion, ceux de l'extérieur ne le voyaient pas, tandis que Dieu le voit. Ton cou est bon. Ton jardin est un jardin scellé, une source fermée, personne ne le voit, mais lui le voit. Donc il y a des choses secrètes que les autres ne voient pas, mais tandis que lui voit, il met l'accent, je le vois. Et tu es parfait, tu es ceci, l'intérieur là, ça met à travers ton regard. Il voit. Mais ceux de l'extérieur, comment ils doivent voir l'église? La véritable église, comment ils la voient? Je voudrais, s'il vous plaît, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai plus de piles. 11h05, il me faut un petit quart d'heure. Vous me le donnez? Amen. Non? Alors, je continue. Amen. Alors, comment les autres voient l'église? J'aimerais le savoir, Isaac, mais écoutez, je vais vous le dire. On le voit à travers l'attitude d'un homme, un grand homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Élisée, premièrement, il va s'afficher, lui. Rappelez-vous quand on a envoyé ce Syrien, ce général, vers le roi d'Israël pour qu'il le guérisse de sa lèpre, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Suis-je Dieu, moi, pour guérir? Il cherche une dispute entre moi et une occasion, vous voyez bien.
Mais c'est venu aux oreilles de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, lui, il est allé vers le roi, et il lui a dit, pourquoi l'as-tu renvoyé? Il dit, t'aurais dû l'envoyer vers moi. Il dit, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Toujours pareil, on dit, Seigneur, quel orgueilleux. Mais non, il n'est pas orgueilleux. Il connaît son identité. Quand on connaît notre identité, c'est comme par exemple, Pacha il viendrait et il dit, attends, il y a des personnes qui cherchent un gitan là. Eh bien, t'aurais dû me l'envoyer vers moi. Envoie-le vers moi, il saura qu'en Arles, il n'y a pas seulement, il n'y a pas qu'un gitan, il y a plusieurs, mais c'est un gitan, quel orgueilleux, il dit que c'est un gitan. Ça fait pas de toi l'orgueilleux. Ça fait de toi quelqu'un qui connaît son ethnie. Il sait, tu connais ton identité. Eh bien, Élisée, c'est pareil, il dit, t'aurais dû l'envoyer vers moi. Vers moi. Il dit, et il saura qu'il y a un prophète en Israël, frères et sœurs. Amen. Il faut qu'on s'affiche aujourd'hui. Non pas s'afficher en disant, moi je suis un tel, je suis mieux qu'un tel. Non, 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 pas ça. Hein. On n'est pas mieux les uns et les autres. On a des fonctions différentes, mais on travaille tous pour le même corps, comme les dents. Et on est tous égaux aux yeux de Dieu. Par contre, il faut qu'on s'affiche. Il faut qu'on dise, il y a un problème là-bas, écoute, envoie-le vers moi, alors j'irai vers lui. Parce que, amen, il faut qu'il sache qu'en 2023, il y a encore, sur terre, elle n'a pas été volatilisée, le rapt ne s'est pas fait encore, amen, il y a encore l'église du Christ qui est ici, donc moi j'en fais partie, et je suis un membre de l'église. Amen, j'irai lui apporter un mot. Ça fait chier. Ça fait de toi l'orgueil, non, 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 je suis ce que je suis par la grâce, c'est la grâce qui a fait de moi ce que je suis. Et le fait de m'afficher, c'est bien le contraire, de ne pas baisser, mais j'élève la grâce. Je suis un homme de Dieu. Seigneur, ça fait autant l'orgueilleux de dire que tu es un homme de Dieu. Non. Est-ce qu'on est des hommes du monde, nous? On n'est pas des hommes du monde, Seigneur. Christ a dit, vous êtes dans ce monde, et il dit, mais vous n'en faites plus partie. Alors, Seigneur, si on n'est pas de ce monde, on est d'où? Eh bien, on est du royaume des cieux. Oui ou non? Amen. Nous sommes déjà inscrits dans les lieux célestes, oui ou non? Est-ce que le sang de Jésus t'a purifié de tout péché à toi? Oui ou non? Oh Seigneur, oui ou non? Est-ce que le sang de Jésus est saint? Oui ou non? Est-ce que tu es l'église de Christ? Oui ou non? Est-ce que Christ va venir te chercher? Oui ou non? Alors, amen, tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. On n'est pas des hommes de Dieu parce qu'on prêche mieux que l'autre. On n'est pas des hommes de Dieu parce que l'autre a le don de prophétie ou l'autre le don de discernement. On est des hommes de Dieu parce qu'on a été lavés dans le sang de l'agneau de Dieu. Ça fait de nous, amen, un peuple saint. Ça fait de nous, amen, un membre de son corps. Ça fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça fait de nous, frères et sœurs, son enfant. Ça fait de nous son église. Ça fait de nous des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Affichons notre identité sans orgueil. Non, moi je suis pas. Lui, oui, moi non. Je comprends pas, Seigneur, ces attitudes. Ça fait même enfantin. Ça ont des enfants. Et ils ont critan tout. Non, oui, oui, moi, moitié, moi. Oui. Bon, ça existe aussi, les moitiés gitans. T'es moitié alors? Ah d'accord, lui oui, celui c'est un peu chrétien. Ah d'accord, toi t'es... D'accord, d'accord. Mais mon frère, il faut que tu deviennes comme lui. Parce que c'est pas bon d'être moitié. C'est tout entier. Comme lui, toi, il s'affiche. T'es un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. Pourquoi? Parce que tu prêches beaucoup, non, je suis un homme de Dieu par la grâce. T'es un homme de Dieu, pourquoi? Parce que tu profites. Non. Au contraire, je voudrais avoir le don de prophétie, je n'ai pas. T'es un homme de Dieu à cause de quoi? Par la grâce. Ah bon? Oui, par la grâce. Et tu dis que toi, oui, par la grâce. Par la grâce. C'est la grâce qui m'a donné son identité. C'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à la grâce. Mais je suis obligé de dire ce que je suis. Tu aurais dû l'envoyer vers moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Frères et sœurs, il faut que les gens voient nous des hommes et des femmes de Dieu. Seigneur, moi je suis attristé quand on parle beaucoup de l'extérieur. Là-bas, il y a des hommes de Dieu. Là-bas. Pourquoi il n'y en aurait pas ici? Pourquoi toujours là-bas? Pourquoi ici non? Pourquoi? Seigneur, ça m'attriste, moi. Oh, il y a un grand homme de Dieu qui vient là-bas, vite, va appeler les familles. Pourquoi il n'y en a pas là? Seigneur, c'est quand même attristant, ça, non? On va au séminaire, là-bas, il y a un tel qui vient. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont reçu et que Dieu soit béni pour ces hommes-là. À lui soit la gloire. Mais, Seigneur, Dieu n'est pas moins avec l'un qu'avec l'autre.
Dieu est Dieu, est-ce que vous comprenez? Lui, peut-être là-bas, c'est une molaire, elle croit plus que celle qui coupe, mais c'est quand même une dalle, nous, sinon. Et entre vous et moi, quand il manque des dents dans une bouche, des fois il manque des molaires, hein? Et bien celles qui coupent, elles font de fonction. Il n'y en a pas. J'ai connu ça, je voyais mon oncle, pauvre. Je voyais souffrir, Seigneur. Moi j'avais demandé à la vie, chrétien, j'ai plus de molaires. Alors, je vous promets qu'il s'arrangeait, et il coupait, il voyait, il mangeait quand même. Hein? Mais il faut qu'on fasse, c'est de l'humour, il faut qu'on fasse pareil. Il n'y a pas de molaire là, Pachaï. Il n'y a pas des hommes qui ont reçu un talent. Mais il y a des hommes qui ont reçu un talent. Mais Seigneur, mais comment on fait, Seigneur? Eh bien, tant pis, Seigneur. S'il n'y a pas de molaire, mais avec les dents de devant, Seigneur, tu vas nous aider. Toi, Seigneur, on va doubler d'efforts. On va couper, on va broyer. Mais Seigneur, on va alimenter le corps. On va le faire, Seigneur. On va le faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un petit peu rigolo ce que je vous dis, mais c'est une grande vérité, Seigneur. Quand regardez les hommes au début du réveil, on parlait de mon oncle Marino. Des hommes alphabètes qui ne savaient pas, et ils allaient là-bas, mais mon oncle qui était le premier président d'Espagne, là, qui est son grand-père, ça, ils ne savaient pratiquement pas lire, rien, Seigneur. Et ils allaient là-bas, imaginez, le COSEC leur avait donné des cartes, sans faire d'école biblique, tiens, va prêcher. Ah mon oncle Torrico, que tu as connu aussi, qui était toujours avec Manico, il était là, il dit, mais va prêcher, il dit, mais je ne sais pas prêcher, je ne sais même pas lire. Il dit, bah écoute, je vais te donner une porte avec une cassette, c'est moi qui prêche. Tu ne sais pas lire, mais tu sais quand même appuyer sur le bouton, non? Il dit, ah, ça je sais. Alors regarde l'importe avec une cassette. Il est allé dans chaque chambre de l'hôpital, et dans chaque la patient, il dit, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Il se mettait à côté du patient, là, dans le lit, il appuie sur le bouton. Et la prédication du conseil. Il se convertissait, il se guérissait. Amen. Amen. Il rembobine la cassette, il a des autres chambres, il est appuyé. Mais frère et soeur, quand la bouche est incomplète, même avec une dent, même sans dent, on mange. Ah, on fait. Il y a quand même tous les dents, c'est vaut mieux, parce mais quand il n'y a pas, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le corps mourir, alors on mange, on s'arrange. Et bien c'était ça le petit peu au début du réveil. Et bien il n'y avait pas, Seigneur, mais on va faire les moyens du mort. Que vous comprenez? Que Dieu soit loué. Amen. À lui soit la gloire. Et bien osons dire à Dieu, nous Seigneur, il n'y a pas aujourd'hui des prophètes, il n'y a pas des hommes comme là-bas. Ici, Seigneur, je parle pour Villeneuve-sur-Lot, hein. Il n'y a pas, Seigneur, comme. Mais comment on fait, Seigneur? Comment on fait? Et bien Dieu va me dire, eh bien Isaac, écoute, mais tu sais bien appuyer sur un bouton quand même, un petit peu comme le conseil. Ah ça, Seigneur, je vais faire, Seigneur. Mais Dieu, sûrement qu'il va m'utiliser, c'est obligé qu'il m'utilise, Seigneur. Je suis un serviteur de Dieu, je n'ai pas un grand QI, j'ai pas de doctorat, j'ai pas tout cet âme, mais les hommes sont là, je suis un homme de Dieu, Seigneur, je suis en contact avec toi, regarde la communion, tu la vois le coup, Seigneur. Je ne triche pas avec toi, tu vois bien, Seigneur, que j'essaie de vivre ma vie de Dieu. Mais regarde le besoin qu'il y a, Seigneur, comment je fais? Il faut que j'appelle la vingtaine, il y a le besoin maintenant, Seigneur, comment je fais? Alors, croyez-vous que Dieu va se tourner, le regarde, non, c'est pas de toi, non, appelle l'autre là-bas. C'est vrai qu'il y a un temps, il faut être sage, ne prenez pas ça comme argent comptant, hein. Mais tout ça pour dire, frère et soeur, qu'il y a des logiques, où ce sont des grandes logiques, Seigneur. Donc, osons s'afficher et de dire, comme il disait, t'aurais dû l'envoyer vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Premier point, voilà ce que les gens de l'extérieur doivent voir en nous. Ils doivent voir en même qu'on s'affiche avec notre identité. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Et je le dis, c'est pas parce que tu as eu peut-être un mauvais hiver ou un mauvais été que tu n'es plus ce que tu es. Tu as eu peut-être un mauvais hiver ou un mauvais été. Tes enfants t'ont fait beaucoup de mal. Parce qu'il n'y a pas pire pour un chrétien ou une chrétienne que des enfants. Il n'y a pas pire. Ça vous laisse, ça vous... Seigneur, c'est incroyable. Mais c'est pas par rapport à ça que tu es disqualifié. Non, bien sûr que non. Le regard de Dieu ne change pas vers toi. Ton identité ne change pas. Tu es toujours saint parce que le sang de Jésus-Christ, amen, ne cesse de purifier ta vie. Mais Christ n'a jamais quitté ton cœur. Tu es là. Est-ce que tu comprends ce qu'est un obstacle très lèvre? Affiche-toi. Que Dieu soit loué. À lui soit la gloire. Je continue. Premier point, dont ceux de l'extérieur doivent voir en nous notre identité. Nous sommes l'église du Christ. Nous sommes des hommes et des femmes de Dieu.
Continuons dans le deuxième point, voulez-vous bien? Toujours pareil avec cet homme de Dieu, Élisée. Et il y avait cet homme-là, où il y avait un besoin, un Syrien qui avait besoin, que soi-disant il a appris qu'en Israël, il y avait un prophète qui pouvait le purifier de sa lèpre. C'est faux. Le prophète ne pouvait pas le purifier. Mais il aurait pu lui donner le moyen d'être purifié. C'est ce qui s'est passé. Naaman est allé voir ce Syrien. Ce Syrien est allé voir Élisée. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, regardez comme quoi la pureté est importante. Ce général avec les médailles, il rentrait de partout. De partout. Il franchissait les frontières. De partout il rentrait. Sauf dans la tente d'Élisée. Avec les médailles, aujourd'hui, tant pis on est en famille. Avec les médailles aussi, aujourd'hui, avec les médailles, on rentre de partout. On est reçu de partout. On vous fait la courbette, tout ce que vous voulez. On rentre de partout, on franchit les frontières. Et si on n'est pas pur, même en ayant toutes les médailles, à la tente d'Élysée, on ne rentre pas. Ce n'est pas les médailles qui te font rentrer. C'est la pureté qui te fait rentrer. Et Élysée, c'est ce qui s'est passé, il n'est pas sorti, il lui a donné le mot. Et voilà le deuxième point de l'Église. Les gens de l'extérieur doivent avoir à nous un langage de solution. Et Élisée a donné un mot de solution. Il ne lui a pas donné un bon message. Il ne lui a pas donné en main ce que Naaman voulait entendre. Non. Il lui a donné en main ce que Naaman, il fallait qu'il entende. Différent. Et l'Église du Christ, amen, ne véhicule pas un message, amen, que certains veulent écouter ou entendre. Non. L'Église du Christ, amen, donne le message qu'ils ont besoin d'entendre. On ne va pas leur parler de Pierre, de Paul, de Jacques, ou alors des 113 préceptes, s'il faut, amen, que tu te repentes, ou alors que tu te réconcilies avec un frère. L'Église du Christ, amen, n'est pas là pour rester bien. L'Église du Christ, elle est là même pour véhiculer le mot de Dieu. Rien d'autre. Va te laver 7 fois dans le journée. Non, moi j'aurais cru que tu aurais fait ceci, cela, l'autre. La parfaite, l'unique, celle qui est de Dieu, donnera rien d'autre même. Ce qui est de Dieu. Tu veux être béni, va te laver 7 fois dans la journée. Je bénis Dieu même parce que quand même Dieu s'est parlé. Parce qu'imaginez, entre parenthèses, imaginez maintenant, Pachaï, que Dieu lui aurait donné une tâche difficile à Naaman. Gravir le Sinaï à genoux et tout ça purifié. Naaman aurait été purifié parce qu'il aurait monté le Sinaï à genoux en bas, presque 3000 mètres d'altitude. Il aurait descendu, purifié de sa lèpre. Il aurait rentré chez eux, il aurait été là, toujours sur son piédestal. En disant, j'ai été purifié de ma lèpre, mais attention, hein, ce que j'ai fait, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de monde qui l'aurait fait. Hein. À genoux, il a fallu que je gravisse. Hein. Donc il aurait pris beaucoup de gloire pour la purification de sa lèpre. Mais là non. Il va te tremper 7 fois aujourd'hui. En quelques mots, tu veux que je te purifie? Oui, je n'ai pas besoin de tes efforts. Si je te demande un effort physique, tu vas t'orgueillir. Il faut que tu comprennes que c'est une grâce. Tu le mérites. Amen. Amen. Ce n'est pas dans tes efforts, c'est dans l'obéissance. Amen. Va te tremper cette fois. Comment cette fois? Moi, je suis habitué à gravir des montagnes. Non. Humilie-toi. Obéis. Amen. Obéis. Et c'est ce qui s'est passé. L'Église du Christ, amen. Alors, 1, elle connaît son identité. 2, elle donne le mot de Dieu. Voulez-vous connaître le troisième point? Alors, quand Naaman, amen, voit que sa lèpre est purifiée, il veut donner quelques présents. Et Élisée refuse. Mais il avait un serviteur qui est avec lui, qui s'appelait Géasi. Et Géasi, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un petit peu l'amour du gain, donc il est parti, il a couru derrière Naaman qui partait avec son chat. Il lui a dit, ah, mon maître m'envoie vers toi pour te dire qu'il y a là quelques fils des prophètes de la montagne d'Éphraïm qui sont venus nous voir. Donne pour eux, je te prie, quelques vêtements et quelques présents. Naaman, bien sûr, il joie, il lui donne. Tu vois, hier on a parlé des 2 fois. Adam, où es-tu? Quand Jacob s'est fait passer pour Ésaü, son père Isaac, à 2 reprises, es-tu Ésaü? Il donne une deuxième chance, allez, repens-toi, change le tir, le pôle du tir. Et bien là c'est pareil. Élisée va vers Géasi et il lui dit, où étais-tu? Il savait bien où il était. Ce que Dieu lui a révélé. Il lui donne encore une deuxième chance. On va dire, calme-toi.
Dis-le. Mais Seigneur, j'avais l'amour du gain, j'ai fait ceci, j'ai couru, j'ai voulu, voilà, sûrement que Dieu lui aurait pardonné. Sûrement que Élisée lui aurait pardonné. Il lui a donné l'opportunité. Où étais-tu? Et il conserve son mensonge. Vous imaginez, Seigneur, être tant intime avec un homme de Dieu, là, voir des exploits que Dieu fait à travers cet homme de Dieu, et même avec tout cela, mentir à l'homme de Dieu, tromper à l'homme de Dieu. Comment est-il possible? On peut être à côté d'un grand homme de Dieu et être un petit peu à côté de la plaque. Mais voyez-vous, apparemment oui. Que Dieu soit loué. Élisée le regarde. Il dit, la lèpre qui était sur Naaman sera sur toi et sur ta descendance. Et là tu dis, Seigneur, c'est fort. Laisse-moi te dire que l'église du Christ, elle ne fait pas de favoritisme, même quand c'est un des siens. Parce imaginez que Élisée aurait un petit peu gitanisé la sentence. Qu'est-ce que tu as fait? Mais écoute, voilà, mais mon esprit n'était pas sorti que je t'ai vu, j'ai vu descendre Naaman de son champ, le Seigneur m'a révélé, qu'est-ce que tu dis? M'en pas? Mais oui, mais voilà, j'ai pris ça, tu comprends, parce qu'au cas où, pour les mauvais jours, regarde dans quel embarras que tu me mets, Seigneur, pour mon témoignage, Seigneur. Tout le monde sait que tu es mon serviteur. Quand je prêche là-bas, quand je dis là-bas, je mets la barotte, je mets la sentence, et maintenant que tu aimes bien, comment je vais faire maintenant? Oh, comment je fais? Je fais comment? T'imagines, est-ce que quelqu'un t'a vu? Si quelqu'un t'a vu, c'est même pas la peine, hein? Non, personne m'a vu. T'es sûr que personne t'a vu, sinon mon témoignage, il est foutu, hein? T'es sûr? Non, personne. Ben écoute, cache-le, ne le dis à personne, mais que ça ne recommence plus, hein? Parce que quand c'est un des tiens, quand ça te touche, tu abaisses la barre, tu abaisses le sol, tu abaisses le prix. Tu fais des textes de la parole de Dieu un moins 70%. Et quand c'est pas un des tiens, ah non, t'as fait ça? T'as fait ça? Mais non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, hein? Ah non, on peut pas tordre les Écritures, non. La lèpre qui était sur la main sera sur toi. Oui, mais ça te touche pas. Oui, mais là, c'est pas un étranger, c'est ton serviteur, c'est un des tiens, là. Que vas-tu faire? L'église du Christ, les justes. Amen. Ça soit quelqu'un de l'extérieur. Ça n'empêche pas que notre amour est diminué. Ça n'empêche pas de nous quelqu'un de méchant. Mais la sentence, on doit la dire, mais c'est pas parce qu'on dit la sentence qu'après on doit envoyer les gens mourir. On dit non, tu as fait ceci, l'âme qui péchera, même que tu aimes bien, tu as péché, tu mouriras. Là, si Dieu dit, t'es perdu. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On t'envoie mourir? Non, on va te donner la solution pour t'en sortir. Mais la sentence, il faut bien que je te le dise, même que tu aimes bien. On ne peut pas fermer les yeux. Amen. Amen. Donc voilà ce que les gens de l'extérieur doivent voir à nous. 1. Notre identité, tu aurais dû l'envoyer vers moi, il sera qu'il y a un prophète en Israël. 2. Va te laver 7 fois dans le Jourdain. L'église du Christ, amen, elle véhicule et elle donne le mot de Dieu. 3. Amen, elle ne fait pas de favoritisme, elle ne solde pas les Écritures, même quand c'est un Géasi, un neveu, un cousin, un fils, un père, un frère, un des siens. Même quand c'est un des siens, la sentence est toujours au même niveau. 4. Il n'y en a que 5. Hein. Depuis, je termine. Mais je vous vois fiché ce matin, je vous vois que vous êtes ici, donc c'est pour ça que me donne envie d'aller plus loin, que Dieu soit là. Donc 4, il se passe que Élisée a eu un autre serviteur, où on ignore, enfin, à ma petite connaissance, son prénom, et il est là, et tout à coup, les Syriens veulent attaquer l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu déchoue les pièges des Syriens. Donc ils veulent attaquer l'homme de Dieu, l'homme de vision, celui qui voit tout, que Dieu lui montre. Donc il est là dans sa tente avec son serviteur, et tout à coup les Syriens environnent l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu, l'église, la véritable église, elle gêne l'enfer, elle gêne l'éternel. Elle gêne. Elle ne gêne pas les Akab qui se disent israélites.
et qui se disent, bon voilà, je suis juif de père et je suis juif de mère, mais si tu vis un judaïsme, un christianisme, tu ne gênes pas les Syriens, tu ne gênes pas les ténèbres. Tu peux rester toute ta vie à Jérusalem. Ce qui gêne, amen, c'est les Élysées, qui est l'image de la Sunamite qu'on a dépeint tout à l'heure. Ton cou est beau, ta combinaison est belle, tes yeux sont des colombes, ton collier est beau. Seigneur, tes dents sont belles, tes cheveux sont trop... C'est Élysée, ça. Donc les Syriens sont là, ils veulent attaquer Élysée. Et vous connaissez l'histoire, à un certain moment, le serviteur de l'homme de Dieu dit au Seigneur, tous les Syriens sont là, on est morts, en quelques mots, on est morts. Et l'homme de Dieu... Et j'avais prêché le message ici, la première fois que j'étais venu, sur l'attitude démontrera ton altitude. Amen. Ton attitude démontrera ton altitude. L'altitude n'est pas dévoilée à travers ce qu'on dit. L'altitude n'est pas dévoilée à travers ce qu'on dit. Ton altitude sera dévoilée à travers ton attitude. C'est l'attitude d'un homme qui démontrera son altitude. Amen. Et l'attitude d'Élisée dévoile son altitude. Il dit, Seigneur, ouvre-y les yeux. Quelle altitude il avait. Et quand Dieu fait grâce, il lui ouvre les yeux. Donc là, le serviteur dit, mais ils sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ils sont plus nombreux ceux qui sont avec nous. Il a vu des chars. Et retenez le texte. Il dit, des chars avec des anges. Il dit, qui entouraient Israël. Non, c'est pas écrit comme ça. Il dit, qui entouraient Élysée. Parce que Dieu ne mandate pas son armée pour environner ou pour attirer un titre. Israël, la descendance d'Abraham, donc on protège la vie ici, autour du pays d'Israël. Non. Donc Dieu envoie son armée pour les Élysées. Non pas pour ceux qui portent des titres, mais ceux qui se gardent, qui se conservent dans la pureté. Ceux qui sont amenés dans la volonté de Dieu, qui luttent dans le champ de Dieu. Il a envoyé son armée céleste qui a entouré Élysée, dit la Bible. Pas Israël, Élysée. Et le quatrième point, c'est celui-ci, la véritable Église du Christ. Elle ne se défend pas. Et qu'est-ce qu'elle fait, Isaac? Elle laisse le ciel le défendre. Amen. Dieu. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est les caractéristiques de la brebis. La brebis, c'est le seul animal qui n'a pas été doté d'un système de défense. C'est le seul. Les lions ont des griffes, ont des crocs, des ours ont des corpulences musculeuses. Même des moustiques ont du venin. Le seul qui n'a pas de crocs, le seul qui n'a pas de griffes, qui n'a pas de corpulence musculeuse. Elle est tellement chétive que si on ne coupe pas la laine au moment où il faut, ici il pleut beaucoup, elle tombe par rapport au poids de l'eau qui est enlevée dans la laine, elle ne peut plus se relever. Elle n'a pas de système de défense, elle ne sait pas se défendre. Le système de défense de la brebis, c'est son berger. C'est pour ça que David, lui, se référencie à une brebis. Dit l'Éternel est mon berger. Je ne me défends pas, moi. C'est lui qui me défend. Et entre moi et vous, comprenne celui qui veut comprendre. Celui qui s'attaque à un lion. C'est terrible un lion, mais tu auras les conséquences d'un lion. Et si tu t'attaques à une brebis, tu auras la conséquence du berger. Il vaudrait mieux que le lion te prenne que le berger te prenne entre ses mains. Parce que si le lion te prend, tu peux avoir une petite chance de t'en sortir. Mais si lui te prend entre ses mains, tu n'as aucune chance. Et donc Élisée, la brebis de Dieu, elle ne se défend pas, elle laisse le ciel la défendre. L'église du Christ, elle ne se défend pas. Elle ne se défend pas. Et Caïphe dit, ne réponds-tu rien devant les accusations qui te font? Réponds, réponds. Défends-toi. Et le texte dit, et Jésus ne lui répondit pas. Amen. Ne se défendait pas. Et une fois de plus, je reviens au premier message que j'avais prêché ici.
Et son attitude à Jésus a dévoilé son altitude. Amen. Alléluia. Je ne me défends pas. Je ne suis pas de ce monde. Je serai de ce monde, je me défendrai comme la plupart d'entre vous. Mais je ne suis pas d'ici. Et mon attitude, le fait que je ne me défends pas, ayant la capacité, le pouvoir de le faire, comme je ne le fais pas, je suis en train de confirmer ce que je dis à Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas d'ici. Mon attitude dévoile mon altitude. Amen. Amen. Démontrons à travers notre attitude notre altitude, frère et sœur. Et c'est ce qui s'est passé. L'Église, elle ne se défend pas. Et je conclue avec le dernier point. On prend tous ces Syriens qui étaient aveuglés, frappés d'aveuglement, et on les amène devant le roi. Et les Syriens ne sont pas venus attaquer le roi. Ils sont venus faire du mal à Élysée. Donc le roi, il est là. Alors j'imagine, hein, ça fera peut-être un petit peu les mains en disant on va voir un petit peu cet homme de Dieu là que tant il dit d'aimer, de pardonner, de vivre comme ça, toujours il prêche tout ce message-là, il est toujours comme ça. Mais là on va le voir un petit peu, tu vas voir. Il dit qu'est-ce que je fais avec ceux qui voulaient à ta vie là, les Syriens? Parce qu'ils n'en voulaient pas. Ma vie voulait à toi, ils t'ont tout à toi pour te tuer à toi. Donc qu'est-ce que je fais? Je frapperai-je? Quoi, dis-moi, je fais. Et ils auraient pu dire comme un gitan. Écoute, Pachai, moi je peux pas, je suis serviteur de Dieu. Quand tu me dis de te battre, moi je peux pas me battre, moi son frère, moi ses enfants. Papa, qu'est-ce que je fais, papa? Je suis un converti, moi j'y vais, alors les frères viennent. Mes frères, ils acclament, je vais me battre, moi je vais à ce qu'ils t'ont fait. Mais écoute, moi je peux pas, je suis un serviteur, moi, mais voilà, après moi, j'aurais pas été serviteur, par contre c'est différent. Mais je suis un serviteur, je peux pas, tu voulais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, allez-y, mais tuez-les. Hein. Ah, c'est ce que ça veut dire, hein. Oui, non. Ah, mais je peux pas. Ou alors certains qui vont vers les siens, inconvertis. Ah, Seigneur, Jésus-Christ, j'ai les mains liées, je suis le chrétien, je suis un serviteur de Dieu. Ah, ce qu'ils me font, Seigneur. Ils entendent, ils véhiculent le sort, eux aussi ils savent le sort. Ils lisent le message dans le message d'un converti. Et après ils se parlent entre eux. T'as vu comme il a parlé, papa? T'as vu comme il a parlé, tel? Il peut pas, lui. Et puis il me l'a fait comprendre, pour être. Regarde ce qu'il fait. Alors on va vers Élysée. Frapperai-je, qu'est-ce que je fais? Et l'homme de Dieu, l'Église, elle est positionnée. Elle se prononce, elle ne ferme pas les yeux. Hein. Parce que quand tu peux faire un bienfait, Dieu t'a donné une langue, amen, utilise-la pour employer des bonnes paroles. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et quand tu es positionné, amen, dans les auteurs, tu as la vision et tu arrives aussi à discerner le piège du diable à travers même un des tiens. Parce que Akab, là, c'était un juif, c'était un des siens. Si je ferme les yeux, après ils pourront dire que c'est moi qui l'ai envoyé, c'est un des miens. Et t'imagines, non. Il prend position et il lui dit au roi, il dit quoi? Il dit, tu veux frapper? Il dit, tu ne frapperas pas. Quelle position? L'église du Christ, elle est positionnée. Amen. On n'a pas le droit, frères et sœurs, de solder ou de chitaliser quand on a un problème et que ça nous touche à nous. On n'a pas le droit d'aller vers l'autre et de faire la figure triste, exprès pour leur envoyer un message en disant faites ce que vous avez à faire, je ne peux pas, moi. On n'a pas le droit, alors on doit prendre position et réunir les nôtres et dire non, vous ne frapperez pas, hein, que je n'entende pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Ces enfants à ces neveux, que j'entende pas, je vous le promets devant le ciel. Si j'entends à ses frères, parce que dans sa famille on a notre langage, vous comprenez. Allez, si j'apprends que tu as fait quelque chose, je te promets que tu as un problème avec moi. Je te le dis, hein. Une position. Et les siens voient l'homme de Dieu, ils disent je comprends pas, Seigneur, mais subis. Ils partent. Mais quand ils partent, amen, quand tu pries pour eux, et quand ils te voient passer, quand on t'en passe, ils disent mon père, ma mère, c'est des sortes de femmes de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il sait ce qu'il a fait. Il dit tu ne frapperas pas. Et il ne s'arrête pas là. Hein. C'est bon, là. Non. Regardez comment l'église elle va à l'extrême. Les entrailles parlent. Quand il y a. Où il y a, tu sors. Là où il n'y a pas, tu ne sors pas. Mais l'église, amen, il y a. Quand il sort. Il dit tu ne frapperas pas. Il va plus loin. Il dit, et l'autre dit mais que ferai-je alors? Qu'est-ce que je fais? Il dit quoi?
Il dit, donne-leur de l'eau et du pain et renvoie-les chez eux. Et j'ai marqué, amen, le 5e point, l'Église, elle pardonne. Amen. Alors regardez la photographie, amen, qui a été dépeinte dans le livre des Cantiques. Comment Dieu nous voit, pur, sainte, irréprochable, parfaite. Un jardin scellé, une source fermée, amen. Et ceux de l'extérieur, comment ils doivent nous voir? Amen, avec notre identité. Amen. T'aurais dû l'envoyer vers moi. On doit dire que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Ceux de l'extérieur, amen, doivent entendre de nous. Amen, va te tremper cette fois dans le Jourdain. Donne-leur, véhicule-leur le mot de Dieu. Amen. Ceux de l'extérieur doivent voir à nous, frères et sœurs, à la lèpre ne quittera pas ta famille comme à Géasi. Ceux de l'extérieur doivent voir à nous que l'Église ne fait pas de parti pris. Qui que ce soit, on ne sonne pas la parole. Amen. 4. Ceux de l'extérieur doivent voir, frères et sœurs, que quand les Syriens veulent nous attaquer, on ne se défend pas nous, non. On laisse le ciel nous défendre. Et 5. Amen. Ceux de l'extérieur doivent voir et ceux de l'intérieur doivent voir avec que quand on nous fait du mal, nous, on pardonne. On leur donne de l'eau et du pain. De l'eau et du pain. Et on leur envoie chez eux. Amen. 60 reines. 80 concubines, une seule. Une seule, ma bien-aimée. La colombe, la parfaite. Une seule. Je me redire ceci, et je prie Dieu. Comprenez mon langage ce matin. C'est vrai qu'il y a, disons-le, il y a certaines morphologies de corps humain. On voit un garçon, disons-le, quel beau garçon, ça va t'arriver de voir un aussi quoi, quel bel homme, t'as vu, la vérité. Mais moi, comprenez mon langage. Et moi je dis que c'est beau, au nom de Dieu. Amen. Amen. Que c'est beau. Amen. Il n'y a pas plus beau. Amen. Les femmes de Dieu. Seigneur, quelle beauté. C'est vrai. Ça tire le respect, ça tire. Amen. Je ne sais pas, Seigneur. Je sais pas que c'est. Moi, j'ai vu ça dire de non, c'est rien. Mais moi, j'ai vu quand il y avait des musiques qui étaient là, des personnes, un homme de Dieu venir. C'est pour dire que c'est fini. Les musiques que j'en avais essayé, ça tire comme un. Je sais pas. C'est beau, l'homme de Dieu. C'est beau, une femme de Dieu. Le monde est souillé. Le monde est corrompu. Il n'y a rien de bon. La seule chose qui est bon dans ce monde, amen, c'est ce qu'il y a temporairement dans le monde. Et c'est quoi? C'est l'Église. L'Église, amen, elle foule la terre. Et c'est la seule chose qui est belle sur la terre. C'est l'Église du Christ qui est là pour un temps. Et j'aimerais dire, amen, que l'Église, comme Christ le dit dans les cantiques et des cantiques, elle est belle, elle est parfaite. C'est beau, l'homme de Dieu. Moi je dis un homme de Dieu, je ne dis pas que c'est beau quelqu'un qui prêche bien, quelqu'un qui chante bien, je dis c'est beau un homme de Dieu. Une femme de Dieu, c'est beau. Par contre, soulignez-le ça, il n'y a pas plus fidèle qu'un homme qui se dit qu'il est homme de Dieu et qui c'est un imposteur. Il n'y a pas plus fidèle. Il est plus fidèle que l'inconverti. C'est affreux. Le monde qui n'est pas dans l'évangile, ce sont des vilains. Mais ceux qui veulent apparaître quelque chose qui ne sont pas, ces imposteurs, ils sont affreux, affreux. Par contre, que c'est beau, l'homme de Dieu. Je vous dis quelque chose? Allez, après j'arrête. Isaac, t'adores Dieu, toi? Seigneur, bien sûr que j'adore Dieu, j'adore mon Dieu, mon roi, mon maître, mon vaillant héros, j'adore Dieu, je le dis en te voix. J'adore Dieu, oui, j'adore Dieu. Mais je suis obligé de vous dire, devant un homme de Dieu, je lui tire ma révérence et j'honore les hommes de Dieu. Amen. Amen. Je vois un homme de Dieu, j'y fais ça. Dieu seul sait que c'est. J'adore Dieu, mais quand je vois un homme de Dieu, j'y tire ma référence. Mais pourquoi la référence? Tout au court devant lui, j'y tire ma référence. Parce que c'est un homme de la même nature que moi. Et lui, il arrive à quelque chose que moi, j'y arrive pas. Parce que je ne suis pas assez, je ne sais pas, Seigneur, par rapport à ma chair, par rapport à mon temps perdu. Lui, par contre, le temps, lui, ne le perd pas. Il gagne le temps, il rachète le temps. Et quand je le regarde, qu'il est de la même nature que moi, je fais ça. Amen. Si, je fais ça.
Je fais ça parce que quand je contemple la vie, je mets, bon, parce que c'est un ami à moi, les frères, quand je les vois, que je les vois, ces hommes de Dieu, et je leur dis que ils arrivent, pourtant ils sont faits de chair, d'eau et de sang comme moi, pareil, eux aussi ils ont des foyers, eux aussi ils ont des problèmes, eux aussi ils ont des soucis, eux aussi ils ont au même niveau que moi. Et quand je les vois que eux, ils y arrivent à franchir le mur du son, de la communion, ils arrivent à prendre du temps devant Dieu, ils arrivent à mettre deux proches dans la semaine pour jeûner, pour prier, ils arrivent à véhiculer avec leur véhicule, pour témoigner, ils arrivent même avec tout ce qu'ils ont comme moi, et moi j'y arrive pas moi. Je n'arrive pas parce que ma chair est là et j'arrive pas trop à la dominer parce que bon voilà, et au lieu de passer un moment de prière, je me mets devant le sofa avec un beau film et eux ils pourraient le faire aussi, ils ne le font pas. Et je contemple ma vie misérable, médiocre, et quand je les vois eux, je suis obligé de leur tirer la révérence, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je les honore ces hommes. Je les honore. Je les honore. Et je conclue avec ça, c'était mon expérience. Un jour, dans ma prière, je disais, Seigneur, hier on parlait avec les jeunes, on était là en train de manger un morceau. Je disais, vous savez, aujourd'hui on n'a pas besoin qu'un prophète vienne et qu'il nous dise, voilà ainsi parle l'Éternel, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Je dis, chaque personne est prophète pour soi-même, frère et soeur. Croyez-vous que je ne sais pas ce qui manque, moi? Croyez-vous que je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse en plus, ou alors ce qu'il faut que je fasse perdu? Croyez-vous que je ne sais pas? J'ai besoin là qu'un prophète vienne qui m'impose les mains. Je ne sais pas. Alors le Saint-Esprit qui est en moi alors est moins grand que le prophète alors. Il vous conduira, dit la Bible, dans toute la vérité. Amen. Il est en moi là. Et il me dit, Isaac, ça va pas, fais ça. Un détail. Ce matin j'étais en train, c'est YOLO. Tant pis, je vous dis, ce matin je me lavais les dents. Et j'ai laissé le robinet ouvert de l'hôtel. Et pendant que je me brossais les dents, l'eau coulait. Et le Saint-Esprit m'a repris. Il me dit, pourquoi tu ne fermes pas le robinet? Je dis, mais Seigneur, sur l'hôtel, je répondais dans ma tête. Mais chez toi, tu le fais? Je dis, non, Seigneur. Pourquoi tu le fais là? J'ai fermé le robinet. Le Seigneur, c'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai besoin qu'un prophète vienne, ainsi parle l'Éternel, faire de le robinet n'est pas d'abus, parce qu'en Afrique, il meurt de soif là-bas. Vous couchez. Le Saint-Esprit est à nous, il nous conduit dans toute la vérité. Alors moi, dans mon jeune âge spirituel, il y a très longtemps de ça, je disais à Dieu, Seigneur, qu'il se lève des hommes de Dieu, qu'il se lève comme ça et comme ça, j'attendais des témoignages, qu'il se lève des Jimmy, disons, mettons-les-là, parce que je les mettais. Puis qu'il se lève des Malik, au Seigneur, des hommes comme ça qui ont voulu leur vie, des hommes de Dieu, on en a besoin, Seigneur. Il y en a, mais pas comme avant, Seigneur, mais Seigneur, envoie des Daniel là. Et je prie avec mon cœur, c'est mon cœur qui parlait, Seigneur, c'est vrai. Et Dieu m'a répondu. Parce que Dieu répond. Amen. Oh, je n'ai pas entendu une voix, hein, comme la voix du film des 10 commandements, là. Non, une voix, une étincelle dans mon esprit, qui m'a répondu, Pachaï, qui m'a dit, ben lève-toi, toi. Oh, bien sûr, ça peut paraître orgueilleux, ce que je dis là. Non, mais comprenez ce que je veux dire. Amen. Dieu me dit, mais lève-toi, toi. Amen. Et moi, je dis, moi, Seigneur. Comment moi? Et on leur dit que Dieu me disait, mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être comme eux? Et après, je comprenais. Je dis, comment qu'est-ce qui m'empêche, Seigneur? Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche? Et après, j'évaluais, je mettais dans une balance. Eux, pauvrettes, ils allaient prêcher en Espagne, là-bas, où il n'y avait pas encore cette grande liberté de prêcher l'évangile. Certains ont été en prison, comme mon oncle Walid qui était là-bas en Argentine, en pleine guerre civile, il fallait faire des papiers pour traverser les villages et prêcher l'évangile. Ils n'avaient pas de sous. Il n'y avait pas toutes les communautés qu'il y a aujourd'hui. Et même encore avec tout cela, ils ont réussi à être. Il dit, maintenant, regarde-toi, toi. Il dit, comment moi, Seigneur? Oui. Mais toi, il te manque quelque chose? Non, Seigneur. Le frigo, il n'est pas plein? Oui, Seigneur. T'as pas un foyer qui est heureux? Oui, Seigneur. T'as pas un véhicule? J'en ai deux, Seigneur. Ah, oui. Et alors? T'as pas ton petit travail? Oui. Et la liberté d'expression de l'évangile, elle n'est pas? Il n'y a pas des églises, t'as pas de... Oui, mais qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être l'homme de Dieu? Quoi? Quoi? Si ce n'est ton bien-être, ton sofa, ce petit et ce gros écran à la télévision pour regarder des heures inutiles. Dans la Bible, elle est là dans un coin où on la feuillette seulement que quand tous les 36 du mois. Et le coup, je ne sais pas si on lève la tête bien haute, je ne sais pas si le Seigneur voit, si notre communion est vraiment comme la tsunamite là. Mais je préférais, Seigneur,
Alors je contemplais, je regardais, je dis Seigneur, quelle vérité. Parce que quand Dieu parle, frère et soeur, il ne faut pas se cacher. Hein. Après ma prière a changé. J'ai plus dit qu'il se lève. Ah, ça vous paraît être orgueilleux ce que je dis, mais tant pis, frère et soeur. C'est mon cœur qui parle ce matin. Dans ma prière, je disais Seigneur, je me lève. Amen. Amen. J'ai dit, je me lève. Seigneur, je peux, moi. C'est comme quelqu'un, Seigneur, qui a la guitare, qui est là. Voilà. Si je n'ai pas de jambes, je lui dis, tu peux me la donner, la guitare? Mais j'ai des jambes, moi. Pourquoi donne-moi la? J'y vais, je la prends. Alors qu'il se lève, c'est vrai, mais amen. Mais toi, tu peux te lever. Lève-toi. Lève-toi. Et en plus, tu ressens qu'il y a un besoin. Allez, je le dis. Tu le sens, mais qu'il y a besoin, amen, à Arles. Il y a besoin d'un homme de Dieu. Il y a besoin de leaders, d'hommes de vision, d'hommes de rassemblement, des pères, des frères. Tu le sens, tu le vois, tu le converses à ta conversation du matin au soir. Alors lève-toi, toi. Prends le taureau par les cornes. Lève-toi. Fais-le, toi. Pourquoi que l'autre le fait? Fais-le toi, t'y es, toi, là. Fais-le toi. Comme au Moyen-Âge. Je le ferai, Seigneur. Je vais essayer de le faire. Je ne dis pas que je vais y arriver, Seigneur, je vais essayer. Mais que la volonté soit là, faisons-le. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Alors, je ne sais pas si le message vous a parlé. Amen. Mais moi, ça m'a rappelé ce Amen. que j'avais déjà entendu. Et ça me fait du bien. Merci, Seigneur, pour cette mise à jour. On ferme nos yeux et on prie le Seigneur. Dieu soit la gloire. Dieu soit la gloire. Et je continue, je termine avec ça. Elle est belle, l'église de Jésus.